mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission, le monitorat ministère auprès des enfants. Cette émission traite les dossiers sur le ministère auprès des enfants, autrement appelé ECODIM habituellement. Cet après-midi, nous avons reçu dans ce plateau l'école du dimanche de l'église La Résurrection, extension 17 ans. À présent, je suis au plateau avec la coordinatrice de l'école du dimanche. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Il y a des publics qui vous suivent. Est-ce qu'on peut connaître votre nom? Je suis Divine Luamba, monitrice de l'école du dimanche, génération Bethuel. Divine Luamba, monitrice de l'école du dimanche, génération Bethuel. Chers téléspectateurs, c'est avec elle que nous allons traiter la thématique du ministère auprès des enfants, habituellement appelée école du dimanche. Maintenant, on va passer d'abord par la présentation. Il y a les enfants, elle n'est pas seule, elle est accompagnée avec des moniteurs et monitrices. Elle est aussi ensemble avec des enfants de l'ECODIM. On va passer par la présentation, on va les connaître et puis nous allons revenir sur notre thématique. Présentez-vous. Je suis Divine Luamba, monitrice de l'école du dimanche, génération Bethuel. Je suis Merdi Monica, moniteur de l'école du dimanche, génération Bethuel. Je suis Dorcas Kimbi, monitrice de l'école du dimanche, génération Bethuel. Je suis Juliana Moutoubou, je suis monitrice génération Bethuel. Je suis Dorcas Amba, monitrice de l'école du génération Bethuel. Je suis Mital Luamba, monitrice à l'école du génération Bethuel. Avec la thématique monitorat ministère auprès des enfants. Je reviens avec la coordinatrice. Justement, on va un peu traiter concernant votre métier. Et vous allez dire, vous êtes monitrice. Maintenant, nous voulons un peu savoir, en quelques mots, essayez de nous expliquer l'origine du métier de l'ECODIM. D'où est venu l'ECODIM? Ça datait depuis combien des années? Qui a créé l'ECODIM? Pourquoi l'ECODIM existe? Sa définition? C'est vraiment important pour nous, on veut en avoir la connaissance. Merci pour la question. J'aimerais dire, l'ECODIM, premièrement, a eu son apparition chez un missionnaire anglais au nom de Joe Jaspir. Cet homme était entouré des enfants. Au pays de Galles, cet homme écrivit sur les sables 3 mots. Il écrivit « Dieu est amour ». Ce geste est apparemment banal, va marquer le début d'un ministère qui allait s'étendre au fil du temps jusqu'au monde. Et en 1780, on a pu citer les noms de l'école du dimanche de l'ECODIM. Et pour la première fois en République démocratique du Congo, une missionnaire veuve au nom de Eva Deves va introduite pour la première fois l'école du dimanche à l'église CBFC Itaga, précisément dans la commune de Kinshasa. La première question concernant l'origine de l'école du dimanche. Maintenant, en quelque sorte, est-ce qu'on peut avoir, disons, la définition de l'école du dimanche? Partons de votre connaissance pour pratiquer ce métier. Qu'est-ce qu'une école du dimanche? L'école de dimanche est une branche de l'église qui s'occupe des enfants. Autrement, j'aimerais dire l'école de dimanche est une église dans une église. Pourquoi? Parce qu'à l'ECODIM, nous avons des enseignants, les modérateurs et nous récoltons les offrandes, d'où 5 kilts. Si je comprends bien, l'ECODIM, vous faites des kilts. Oui. Voilà, c'est une très bonne chose. Pour finir avec, pour avoir dépassé les micros aux autres moniteurs et monitrices, une question de savoir. Est-ce que pouvez-vous décrire la genèse de l'école du dimanche? C'est-à-dire, d'où vient l'école du dimanche chez vous, votre école du dimanche? Ça vient d'où? Comment est née l'école du dimanche? C'était par qui? Par qui est venue l'initiative? Comment a été l'inspiration? Essayez un peu de nous parler de ce que c'est votre école du dimanche. Premièrement, notre ECODIM a un nom. Et le nom, c'est la génération Bethuel. Le nom est tiré dans le livre d'Exode 31 et AD. Pourquoi Bethuel? Parce que nous sommes les choix de Dieu. Ce nom est inspiré par les directeurs de l'école du dimanche, le président Obed Bengwa, que je salue malgré son absence. L'ECODIM a eu son apparition le 5 décembre 2021. L'ECODIM a 7 encadreurs, dont il y a 5 filles et 2 garçons. D'où je cite le président Obed Bengwa, la sœur Divine Luamba, la sœur Dorcas Amba, la sœur Dorcas Kembi
la sœur Julia Mukubu, les frères Merdi Kimonika et la sœur Milka Luamba. Last, concernant la création de ce ministère des enfants que vous exercez au niveau de l'église. Maintenant, quelles sont les activités que vous organisez à l'Ecodim? Parce que vous voulez dire que vous faites des cultes. À part les cultes, quelles sont encore les activités que vous organisez au sein de l'école du dimanche? Merci. Les activités que nous organisons au sein de notre Ecodim, premièrement, il y a la formation biblique pour équiper les moniteurs ainsi que les enfants. Il y a la formation de langues telles que le français et l'anglais. Il y a les concours bibliques, il y a la chorale School Sunday, il y a une école de danse, il y a des visites touristiques avec les enfants. En bref, c'est un peu ça. En bref, c'est un peu ça. Est-ce que les amis n'ont pas applaudi pour Yadivine? Elle veut dire, voilà, applaudissez pour Yadivine, applaudissez pour Yadivine. Voilà. Là, c'est la coordinatrice de l'école du dimanche Génération Bethel. C'est elle qui représente le directeur parce qu'elle vient de dire que le directeur n'est pas là, le directeur est empêché. C'est elle qui représente les directeurs de l'école du dimanche. Maintenant, Yadivine, ce que vous venez de dire, concernant le métier du monitorat, est-ce que tous les yaya ou soit tous les moniteurs et monitrices ont la révélation sur votre métier du monitorat? Oui. 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 Bon, Trop sûr. trop sûr même. Ouais. C'est-à-dire les moniteurs et monitrices sont très bien équipés. Oui. Bon, voilà, avec le temps, on va les découvrir. Maintenant, j'aimerais un peu partager avec notre yaya l'expérience de votre métier. Là, merci. Là, je passe avec notre yaya. Lui, c'est encore les noms. Merdi Kimonika. Il y a Merdi Kimonika. Voilà. Il y a Merdi Kimonika. Prenez le micro parce qu'on va traiter avec vous quelques dossiers. Nous voulons juste savoir. L'école du dimanche, la coordinatrice a défini l'école du dimanche. C'est une école d'un jour dans la semaine et les 6 jours, c'est le jour du Seigneur. Autrement dit, le dimanche. Elle a beaucoup parlé sur l'histoire de l'école, d'où est venu, là c'était les trucs que je ne connais même pas, je ne maîtrise pas aussi, parce que je ne suis pas du domaine. J'ai été enfant de l'école, mais je ne connais pas les noms de Joseph Pierre, là, il a tracé par la terre. Maintenant, d'après vous, l'école du dimanche est-elle importante? Si oui, elle est importante, quelle est alors l'importance de l'école du dimanche? Je dis oui, l'école du dimanche est réellement importante parce que l'école du dimanche est une pieuse maîtresse quantitative pour la croissance d'une église. Si je comprends bien, la croissance d'une église dépend de l'école du dimanche. Oui, oui. Comment ça dépend d'une école du dimanche? Parce qu'à l'école du dimanche, nous avons des enfants. Maintenant, comment la croissance d'une église peut dépendre de l'école du dimanche? Bon, les enfants grandissent. Les enfants ne restent pas seulement les enfants. Parce que dans le Codim, on a une étape qu'on appelle l'étape de la jeunesse. Dans l'étape de la jeunesse, nous avons des enfants de 15 ans à 18 ans. Quand l'enfant arrive à 19 ans, l'enfant va monter directement à l'église pour servir Dieu à l'église. Ah, voilà, là c'était Yann Merdi qui nous a parlé sur l'importance de l'école du dimanche. Est-ce que les amis ont pas applaudi pour Yann Merdi? Bien, on continue le partage de l'expérience avec les yaya. Passez les micros à notre yaya. On est en train de partager les ministères des enfants qu'on appelle communément école du dimanche. Voilà. Maman coordinatrice, elle c'est qui? Dorcas Kemi. Dorcas Kemi. Elle est qui à l'école du dimanche? Elle est monitrice. Elle est monitrice. Elle occupe quelle fonction là-bas? Elle travaille comment? Elle est rapportrice. Elle est rapportrice. Oui. C'est que si on veut savoir les rapports de l'économie, on passera par elle. Oui. Voilà, à la fin vous avez donné les rapports de l'économie, je sais. Voilà, il y a Dorcas Kembi. Vous œuvrez dans le ministère des enfants. J'espère que vous aimez ce ministère. Pourquoi vous aimez le ministère des enfants? Pourquoi vous aimez le ministère des enfants? J'aime ça parce que ces enfants ce sont des entrailles de la bénédiction pour le corps de Christ et pour nous aussi. Ces enfants sont une bénédiction pour le corps de Christ et pour vous. Raison pour laquelle vous aimez ce ministère des enfants. Voilà, on va partir avec vous l'expérience parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent, on dirait que de loin, de près, il y a même les responsables de ces enfants qui nous suivent à cet instant.
Maintenant, justement, nous voulons un peu savoir, quelles sont les méthodes que vous utilisez à l'école du dimanche pour que ces enfants qui sont derrière nous parviennent à comprendre les leçons et à bien maîtriser les leçons? Quelles sont les méthodes que vous utilisez? Ok, merci pour la parole. Écodim étant une école, nous utilisons la méthode participative. C'est-à-dire, l'enseignement, chez nous à l'Écodim, l'enseignement n'est pas seulement en enseignant. C'est pendant ces moments avec les enfants, d'où les enfants participent aussi. Nous prions avec les enfants, nous chantons avec les enfants, nous jouons ensemble avec les enfants. S'il te plaît, vous jouez ensemble avec les enfants, oui. Vous chantez avec les enfants. Oui. Est-ce que pouvez-vous nous prouver réellement que l'enseignement chez vous, le travail chez vous est parti et disais-je participatif? Oui, oui. Prouve-le-nous. Les amis de Jésus, les amis de Jésus, comment vous allez? Gracie, 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 gracie. Acclamez. Jésus, les rois, il est merveilleux. Qui est ton ami? Jésus, mon ami. Il est comment? Il est comme ça. Ah, voilà, c'était Yad Dorcas, c'est que les amis. Est-ce qu'on peut applaudir pour Yad Dorcas? On continue tout avec Yad Dorcas. Vous venez de nous parler à ce que c'est les méthodes que vous utilisez pour que ces enfants parviennent à bien maîtriser et comprendre les leçons que vous leur enseignez. Maintenant, qu'est-ce que vous enseignez aux enfants? Ok, merci. Chez nous, à l'Écodim, il y a une manière facile et indubitable. C'est-à-dire, chez nous, à l'Écodim, l'enseignement, lorsqu'on enseigne aux enfants, nous avons une méthode. Bon, à la fin de la leçon, nous faisons une composition d'une chanson. Et concernant les enseignements, nous enseignons aux enfants le récit biblique, comment prier, méditation de la parole de Dieu en fait. Si je comprends bien, vous enseignez aux enfants comment prier, les histoires bibliques, mais aussi vous leur enseignez aussi comment méditer. Voilà, avec les temps, on va découvrir si réellement vous enseignez ces enfants comment prier, comment méditer et comment décortiquer les histoires de la Bible. Maintenant, les amis, est-ce qu'on peut encore encourager à Dorcas? Encourager encore à Dorcas. Voilà, Dorcas, passez le micro à notre amie. Avec elle, on va partager encore l'expérience de l'école du dimanche. Elle avait dit c'est de quel Dorcas? Vous êtes dit Dorcas? Il y a Dorcas, c'est Amba. Voilà. Il y a Dorcas Amba. À part être monitrice à l'école du dimanche, vous occupez quelle fonction à l'école du dimanche? Je suis la secrétaire de l'école. Vous êtes le secrétaire de l'école du dimanche? Oui. Waouh, c'est une bonne chose. Les amis, est-ce qu'on peut me dire plus à Dorcas? Elle est la secrétaire de l'école du dimanche. Et Dorcas, justement, on veut partager avec vous l'expérience. Parce que notre rubrique, c'est les ministères des enfants. Et il y a des moniteurs qui nous suivent, il y a des pasteurs qui nous suivent. Maintenant, on veut partager encore avec vous, toujours dans les ministères des enfants. Décrivez un peu, soit parle-nous un peu, comment sont l'organisation chez vous à l'Écodim. Comment vous organisez l'Écodim chez vous, et puis comment les enfants... Merci pour la question. Chez nous, l'organisation est très bien structurée. Pourquoi? Parce que c'est une école. Quand on parle de l'école, c'est l'administration. Sur ce, nous avons un directeur de l'école du dimanche, une coordinatrice, un secrétaire, une trésorière, une rapportrice, et il y a aussi un chargé des actions évangéliques pour les services. Là, c'est la première question. Partant de la deuxième question, je peux dire oui, les enfants sont bel et bien répartis en niveau ou en classe. Nous avons le premier niveau, les jardins d'enfance, de 2 ans à 5 ans, deuxième niveau, les novices,
de 6 ans à 8 ans. Troisième niveau, c'est des cadets de 9 ans à 10 ans. Quatrième niveau, les juniors de 11 ans à 12 ans. Cinquième niveau, les aînés de 12 ans à 13 ans. Et sixième niveau, la jeunesse de 15 ans à 18 ans. Voilà. Là, c'était la répartition de l'école du dimanche chez vous. Tandis que si je comprends bien, vous avez une organisation. Oui, oui. Vous avez les directeurs, comme vous venez de dire. Oui. Vous avez une coordinatrice. Vous avez des secrétaires. Vous avez des trésoriers. Disais-je, c'est-à-dire, vous avez une organisation. Oui. Vous avez une organisation. Et puis, vous avez classifié, soit réparti les enfants selon les niveaux. Oui, oui. Selon les niveaux. C'est-à-dire, si je comprends bien, même les enfants qui sont derrière nous, il y a ceux qui ont 18 ans, il y a aussi ceux qui ont 15 ans, 16 ans. Oui. Voilà, merci, c'est une bonne chose. Est-ce que on peut, les amis, on peut accorder notre là. Voilà, passez le micro à notre Yaya. On continue avec E. Là, c'est qui là, je vois? Mika. Il y a Mika Luamba. Waouh! Vous êtes la petite sœur ou la sœur à la coordinatrice? Oui, oui. Vous êtes d'une même famille? Oui. Waouh! Maintenant, la coordinatrice, avant qu'elle réponde, répondez. Pourquoi vous avez jugé, bon, vous, les sœurs, de travailler ensemble dans le ministère des enfants? Parce que c'est notre souhait. C'est votre souhait. Vous désirez les enfants. Oui, oui. J'espère que vous allez mettre au monde beaucoup des enfants. Voilà, applaudissez à votre coordinatrice. Voilà, Yamika, Oui. parle-nous un peu de la mission de l'école du dimanche. L'école du dimanche, vous venez de dire, vous avez défini, vous avez démontré qu'est-ce que vous enseignez aux enfants, y compris même l'importance de l'école du dimanche. Maintenant, quelle est la mission auquel l'école existe au sein de votre église? Pourquoi ça existe? Quelle est la mission que vous avez jugé bon d'ouvrir l'école du dimanche à l'église? Merci pour la question. Par rapport à la mission de l'ouverture du Saint-Grand Ministère des enfants, je peux dire nous encadrons ces enfants avec un langage de mettre les zéros en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous n'avons pas vraiment les moyens, mais les paix qu'on a, on les met au service des enfants. Car nous avons des orphelins que nous assistons, nous scolarisons, parce que notre mission est de peupler le camp du diable pour peupler le camp des dieux. Voilà le pourquoi de l'existence de ces grands ministères des enfants à l'église. Merci. Voilà les amis, là c'était divine. Est-ce qu'on peut encourager, Mika, pardon? Si je comprends bien, moi, coordinatrice, à l'écodim, vous avez des enfants orphelins que vous assistez. Oui. Il y a même des enfants orphelins que vous scolarisez. Oui, oui. Maintenant, dites-nous un peu, comment vous parvenez à scolariser les enfants qui sont des orphelins? Comment vous parvenez à assister les enfants qui sont des orphelins? Comme vient de dire la sœur Mika, on n'a rien, mais les paix que nous avons, on les met au service des enfants pour les scolariser. Vous n'avez rien, les paix que vous avez, vous les mettez au service des enfants. Là, c'est très bien. Ma coordinatrice, la sœur qui est derrière, Yamerdi, lui aussi, elle est monitrice? Oui, oui, elle est monitrice stagiaire. Monitrice stagiaire. Oui. Bon, prenez le micro, monitrice stagiaire. Vous êtes aussi dans le ministère des enfants, la stagiaire. Justement, une petite question. Une toute petite question. Dites-nous un peu, pourquoi, ou soit, vous aimez ce ministère des enfants? Vous aimez ce ministère des enfants? Oui. Vous aimez réellement ce ministère? Oui. Vous étiez enfant de l'écodim? Oui. Vous avez fait combien d'années à l'écodim? 2 ans. 2 ans à l'écodim. C'est toujours ici à l'église ou c'est où? Église, dans l'église mère, la L'église mère. résurrection. La résurrection. Oui. Voilà. Elle fut aussi enfant de l'écodim à l'église mère parce que, et c'est l'extension, c'est ça non? C'est l'extension. Elle fut enfant de l'écodim à l'église mère. Les amis, est-ce qu'on peut applaudir pour la Julia? Voilà, j'espère. On continue avec notre rubrique qui consiste
à parler sur les monitorats ministère des enfants. Comme on le dit souvent, écodim. Maintenant, il y a divine. Vous avez dit que vous enseignez aux enfants les histoires bibliques. Oui. Les histoires bibliques, comment méditer, comment prier. Est-ce qu'on peut réellement sentir ce que vous enseignez aux enfants? Oui, oui. On peut? Oui. Bon, voilà, là je me tiens debout. Nous voulons sentir les enfants, ce que vous enseignez aux enfants. On peut les sentir. Les amis, dites-nous un peu, ce que je tiens à la main, qui peut me dire les noms? C'est quoi? C'est quoi? Voilà, l'ami est là. C'est la Bible. L'ami a réussi. Oui. Il a réussi. On a applaudi pour la Bible. Voilà. C'est la Bible. Maintenant, qui peut définir la Bible? Qui peut définir la Bible? C'est quoi la Bible? C'est quoi la Bible? C'est quoi la Bible? C'est quoi la Bible? Voilà, je vois. Voilà, je vois une main ici, je vois une main. Voilà, je vois une main. Dites-moi un peu. Qu'est-ce que la Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu. Voilà. La Bible, c'est la parole de Dieu. Voilà. La Bible a combien de parties? Et la mienne répondait, elle dit la réponse. Et donc, moi, quand j'entends pas, je dis elle. Elle a dit la Bible a 2 parties. Maintenant, qui peut nous citer les 2 grandes parties de la Bible? Les 2 grandes parties de la Bible. Attends, la mienne répond. Voilà. Et elle répond. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà, avancez pour l'ami. Là, on partage de l'expérience avec les enfants. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Maintenant, l'Ancien Testament a combien de livres? L'Ancien Testament a combien de livres? Voilà l'ami. L'Ancien Testament a 66 livres. Non. Et l'ami a échoué. Voilà, camarade. L'Ancien Testament a combien de livres? 27 livres. L'Ancien Testament, 27 livres. L'Ancien Testament a combien de livres? 39 livres. Avancez pour l'ami. Voilà, alors, le Nouveau Testament a combien de livres? Le Nouveau Testament, là je traverse de l'autre côté. Voilà, je traverse ici. Le Nouveau Testament a combien de livres? Le Nouveau Testament a 27 livres. Avancez pour l'ami. Voilà, là c'est une question importante. Dites-nous les amis. On vous enseigne la Bible, n'est-ce pas? Voilà, dites-nous, la Bible a été écrite en combien de langues? Et citez les langues. La Bible a été écrite en combien de langues? Et citez les langues de la rédaction de la Bible. Voilà. Elle est là. Voilà. La Bible a été écrite en combien de langues? Et citez les langues de la rédaction de la Bible. La Bible a été écrite en 3 langues. Langue hébreu, langue grecque et langue araméenne. Voilà, ce sont les 3 langues de la Bible. Maintenant, qui peut nous citer les 39 livres? Les 39 livres de l'Ancien Testament. Voilà, je vois l'ami est là. L'ami est là. Les 39 livres de l'Ancien Testament. Les 39 livres de l'Ancien Testament sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Rite, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michel, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Voilà, applaudissez pour l'ami, applaudissez pour l'ami. Il vient de citer les 39 livres de l'Ancien Testament. Maintenant, 66 moins 39 reste combien? 27. Ça reste 27. Maintenant, qui peut nous citer les 27 livres? Les 27 livres du Nouveau Testament. Toi, tu vas citer les 27. Voilà, prends le micro, cite alors. Les 27 livres du Nouveau Testament sont Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates,
Éphésiens, Philippiens, Colossiens, et Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Judée, Apocalypse. Voilà, c'est les 27 livres du Nouveau Testament. Maintenant, entrons dans la Bible. À part la Bible, on vous enseigne encore l'histoire de la Bible. Non, les amis, entrons maintenant dans la Bible. Quel est le livre de la Bible qui nous parle du commencement de toutes choses sauf le Dieu? Toutes choses sauf le Dieu. Sauf le Dieu, voilà. Donnons les micros à notre question, voilà. C'est quel livre? Genèse, voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'ami? Maintenant les amis, comment s'appelait le père d'Abraham? Abraham. Comment s'appelait son père? Comment s'appelait le père d'Abraham? Voilà. Il y a un ami ici. Voilà. Camarade, dis-nous. Comment s'appelait le père d'Abraham? Terach. Le père d'Abraham s'appelait Terach. Il a réussi à applaudir pour l'ami. Voilà. Pour aller rapidement, qui peut citer les noms des fils de Noé? Les fils de Noé. Les fils de Noé, voilà, tu vois, et une main levée. Les fils de Noé sont, vas-y, cite les fils de Noé rapidement. Sem, Cham, Japheth. Voilà, Sem, Cham, Japheth. Applaudissez pour la vie. Voilà, histoire de la création du monde. Histoire de la création du monde. Qui a créé le monde? Qui a créé le monde? Qui a créé le monde? Voilà, qui a créé le monde? C'est Dieu qui a créé le monde, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Voilà, Dieu a créé le monde pendant combien de jours? Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Applaudissez pour elle. C'est ce maintenant ici. Par quoi Dieu a créé le monde? Dieu a créé le monde par quoi? Voilà, vous dites. Dieu a créé le monde par la parole. Dieu a créé le monde par la parole. Applaudissez pour elle, applaudissez pour elle. Je retiens encore les noms de qui ici? Je retiens encore les noms de qui? Je vais choisir encore un ami ici. Choisir un ami. Il va nous dire qu'est-ce que Dieu a fait les premiers jours et les passages bibliques. Ce que Dieu a fait les premiers jours. Voilà, là-bas, relève-toi. Qu'est-ce que Dieu a fait les premiers jours? Premier jour, Dieu a créé la lumière. Voilà, c'est ça, non? Applaudissez pour la nuit. Deuxième jour, qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a créé le deuxième jour? Je fais que des mêmes figures. Qu'est-ce qu'il a créé le deuxième jour? Qu'est-ce qu'il a créé le deuxième jour? J'ai vraiment aimé ce travail. Maintenant, justement, pour chuter, on est presque à la fin de notre programme. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux encadrés des enfants, aux moniteurs comme vous, aux pasteurs des églises, par rapport au ministère des enfants, par rapport à l'école? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci. J'aimerais dire aux pasteurs de soutenir ce ministère des enfants et aux parents de nous faire juste confiance. Parents de vous faire juste confiance. Voilà, il y a merdi. Un mot, juste aux encadrés, aux moniteurs comme vous, ceux qui exercent le métier du monitorat. Un mot. Je dirais aux moniteurs et aux pasteurs des églises, aux parents, et d'avoir vraiment le souci de cette œuvre. C'est un ministère des enfants, de ne pas rejeter ce ministère. C'est vraiment un ministère très très important. Parce que si l'enfant reçoit tôt le Seigneur, l'enfant va faire la gloire de son pays, la gloire de son quartier, la gloire de sa famille, la gloire de son église. C'est un peu tout ça. Voilà, merci, passez les de faire cette œuvre avec l'économie Génération Bethel de l'église La Résurrection, extension 17 mois.
Voilà ce que on avait réussi aujourd'hui, cette école du dimanche. Là, on est vraiment content. On est vraiment content. Et puis pour ceux qui exercent le métier du monitorat, ceux qui exercent le travail avec les enfants, si vous voulez aussi passer avec les enfants dans ces grands plateaux du ministère des enfants, que nous parlons des enfants seulement, n'hésitez pas, notre numéro est 089 79 55 246. Si vous voulez justement passer avec les enfants de l'Ecodim, les portes sont grandement ouvertes. Veuillez nous contacter juste au numéro 89 79 55 246. Et n'hésitez pas de nous rejoindre encore sur notre chaîne YouTube Chico Basunga TV pour être plus à la page avec les émissions avec les enfants, pour plus de précisions concernant notre programme du ministère des enfants. Madivine, justement un mot de clôture. Un mot de clôture, un geste de clôture, peut-être avec les enfants, un mot, tout comme ça là. Et puis on va finir. D'abord mes salutations à tous ceux qui me connaissent. Au Père Abraham, au Père Abraham, et moi aussi, et moi aussi, au Père Abraham, au Père Abraham, et moi aussi, les amis des Et ça sera très bien. Là, j'espère on se voit prochainement. Ciao. Faites comme ça, dit ciao. Faites ça encore, ciao.